Dernière partie de cette émission et on se retrouve à La Flèche pour la 30e édition du festival Les Affranchis. On va tout de suite aller à la rencontre de son directeur, Richard. Et pour fêter les 30 ans du festival Les Affranchis, on est avec son directeur, Richard. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. 30e édition donc, je le disais, il y a énormément de monde autour de nous. C'est un succès ? Oui, c'est un succès. Alors vendredi soir, on était un peu fébrile forcément avec la météo, mais hier ça a été incroyable. Du monde sur tous les spectacles, beaucoup de monde le soir dans le parc, c'était noir de monde. C'est que les gens ont effectivement envie de sortir, de profiter de cette fête. Et puis ça se confirme aujourd'hui parce que sur tous les sites de spectacle, c'est plein, archi plein. Oui, parce que là, on est depuis le parc, mais il n'y a pas que ici que se passe le festival, c'est partout dans la Flèche. Combien de spectacles, combien de numéros de programmés là sur tout le festival ? C'est 87 représentations, on n'est pas loin d'une trentaine de compagnies, plus tous les concerts qui ont lieu dans le parc. Voilà, on est à plus de 90 propositions artistiques sur le week-end. Comment ça s'organise un festival comme celui-ci ? Parce que j'imagine que c'est énormément de boulot quand même. Oui, c'est beaucoup d'anticipation évidemment, à la fois pour la programmation, puisqu'on s'y prend très longtemps à l'avance. Et puis après, c'est quand même une sacrée logistique à organiser avec énormément d'artistes, techniciens accueillis, beaucoup d'équipes de bénévoles, sans qui évidemment le festival ne pourrait pas se tenir. Donc c'est faire prendre toute cette mayonnaise, briefer tout le monde, préparer l'intégralité de l'accueil après du public, avec aussi des conditions spécifiques auxquelles on doit faire face, notamment Vigipirate. Donc c'est vraiment une grosse machine, mais c'est des mois de travail à la fois pour l'équipe du Carrois, pour des techniciens professionnels habitués des arts de la rue, et puis pour tous les services de la ville qui concourent aussi à cet événement. On l'a dit, donc un peu plus de 80 représentations, 80 numéros sont proposés. C'est les 30 ans, c'est forcément une date un peu particulière. Un coup d'œil dans le rétro de ces 30 ans. Oui, c'est évidemment très particulier, c'est très émouvant de fêter 30 ans d'existence d'un festival des arts de la rue. Si on regarde dans le rétro, il y a 30 ans, c'était quand même une aventure incroyable que de penser cet événement. Ce qu'ont fait une équipe artistique, le Tapis Franc, Madame Raymonde, des figures emblématiques, en tout cas en pays fléchois. Et voilà, je crois que les habitants ont adhéré assez rapidement à cette proposition. Et puis après, c'est toute la ville qui s'est emparée de l'événement, qui a fait son succès avec évidemment le soutien de la municipalité, parce qu'il y a aussi un engagement d'élus au départ. Et après, c'est tout le travail des équipes successives jusqu'à aujourd'hui de maintenir cet événement qui est très attendu, très populaire et évidemment qu'on aura du mal à supprimer parce que les gens y tiennent beaucoup, parce que aussi le tissu économique évidemment il tient beaucoup, c'est très ancré pour les Fléchois, pour le territoire plus largement, parce que évidemment qu'on convoque du monde qui vient de beaucoup plus loin. Alors justement, on va se projeter un peu. L'édition de l'année prochaine va peut-être pas tarder à se préparer si ce n'est pas encore commencé. Comment vous voyez les choses là ? Toujours très bien, on est très optimiste toujours par rapport à l'événement, par rapport à sa tenue. Alors évidemment, ça s'inscrit dans un contexte global de certaines difficultés économiques, etc. Mais nous, notre modèle, il ne change pas, on est soutenu, on continue à l'être. Et donc voilà, on est très enthousiaste et ambitieux pour la suite, avec évidemment une édition un peu différente. Là, c'est les 30 ans, on a mis le paquet, on a pu casser un peu la tirelire, faire des propositions de plus grande envergure. Mais ceci étant, voilà, on collabore aussi avec notamment tous nos financeurs et maintenant la DRAC qui est à nos côtés, ce qui ouvre des perspectives plutôt réjouissantes et consolidées pour l'avenir. Très bien, et on vous souhaite en tout cas beaucoup de succès évidemment, même si là on le voit autour de nous, le succès est au rendez-vous, le monde est là. Il y a à peu près combien de personnes là sur tout le festival ? Oui, c'est toujours la question qu'on peut se poser. En rue, c'est très compliqué. Le nombre de personnes, à proprement parler, on ne sait pas. Par contre, on arrive à peu près à quantifier le nombre de spectateurs en comptant les jauges sur chaque spectacle. On estime l'année dernière à 50 000. Je pense qu'on est au moins autant cette année, vu l'affluence qu'on a eue, vu l'événement aussi qu'on a eu hier soir dans le stade où on a fait entre 5 et 6 000 personnes vraisemblablement. Donc oui, on est au moins sur cette base des 50 000 spectateurs. Bon, merci beaucoup en tout cas Richard d'avoir répondu à nos questions. On va tout de suite aller à la rencontre d'artistes justement puisque c'est l'objectif de ce festival. Merci d'avoir été avec nous et puis bon courage pour la suite. Merci beaucoup, merci de votre accueil.
Et on est avec Nicolas qui vient tout juste de terminer sa performance. On le disait hors antenne, c'était bluffant. Est-ce que vous l'avez ressenti comme ça? Merci, moi j'ai l'habitude de le faire, donc bluffant, j'ai du mal à prendre du recul vis-à-vis de ça. Je me suis bien senti aujourd'hui. Et le public, j'ai eu beaucoup de jolis retours, de beaux retours. Effectivement, on dit que c'est un peu bluffant, spectaculaire. Alors je disais bluffant parce qu'il y a plein d'idées qui viennent dans la tête quand on est spectateur. D'abord, il y a cette cage où on a l'impression que vous êtes enfermé et puis vous l'apprivoisez petit à petit. Est-ce que c'est la bonne interprétation déjà cette partie-là? Alors pour moi, cette cage, oui, ça peut être... Pour moi, dans l'histoire, je le dis, c'est comme une enveloppe psychologique, c'est un petit peu la tête, ce qu'il y a dans ma tête. Et là, particulièrement dans ma tête, il y a cet ourson qui représente la part d'enfance que je viens retrouver, réapprivoiser et qui ensuite me fait sortir du cube et ensuite ma relation change vis-à-vis des gens, du monde extérieur parce que j'ai retrouvé cette part d'enfance. Et puis on a l'impression que donc, ce nounours que vous souhaitez retrouver, alors vous le retrouvez et puis on a l'impression que voilà, vous le posez à un endroit, vous en extrayez un peu, vous extrayez un peu de ce nounours. Est-ce que c'est ce que vous vouliez faire passer comme message? Ouais, pour moi en fait j'ai un petit peu, on a vu les deux facettes d'un personnage dans le spectacle. C'est une facette complètement adulte, une complètement enfant. Et en fait, le but, pour moi, l'histoire, c'est de réussir à garder cette enfance-là, mais de ne pas en être esclave non plus et de trouver un mix entre les deux qui permet de nous épanouir chacun en tant qu'adulte. Alors, et puis il y a aussi ces acrobaties qui sont impressionnantes. Au début, c'est plutôt calme, on vous voit, donc on le disait, aller autour de ce cube. Et puis alors à la fin, il y a cette apothéose, il y a ce feu d'artifice en fait. Ouais, à la fin, c'est une bonne palette de beaucoup de mouvements acrobatiques que je sais faire, enfin, issus de la gym, du cirque, de l'acrobatie, d'un petit peu toute une expérience que j'ai regroupée. Ça fait quelque chose de 1 minute 30, très condensé, très acrobatique. Les gens aiment beaucoup, effectivement. Ouais, cette apothéose. Alors, vous étiez l'année dernière déjà présent au festival, mais dans le côté off, là vous êtes dans le côté in. Comment vous avez ressenti les choses? C'est quoi? C'est une forme d'acceptation, une forme de concrétisation? En quelque sorte, oui, le public m'a fait revenir et pour moi, ça, c'est la plus belle récompense, c'est que ça vienne du public, pas de programmateur quelconque, je ne sais pas, mais en tout cas, pour moi, je joue pour le public et du coup, le fait que eux me fassent revenir, ça me touche vraiment et je suis vraiment grand plaisir à revenir jouer à la Flèche. Ouais. Alors, j'étais dans le public, on a vu, il y avait des très jeunes enfants, des personnes plus âgées. Vous avez un public complètement éclectique. Qu'est-ce qu'il vous dit, ce public, que ce soit d'ailleurs les enfants comme les adultes? Chacun y voit sa propre interprétation en tant qu'enfant. Et en fait, c'est ça, c'est que chacun a quelque chose à y voir. Et donc, du coup, tout le monde s'y retrouve en quelque sorte. C'est important, surtout en ce moment, de garder cette part d'enfance dans le monde dans lequel on est, avec les turpitudes qu'on connaît. Je pense que c'est important de ne pas oublier qu'on est tous mortels et qu'on doit profiter du moment qu'on a et puis en se respectant les autres. Alors là, vous étiez à la Flèche donc, pour le Festival des Affranchis. Quelle est votre actualité maintenant? Où est-ce qu'on peut suivre votre travail? Alors là, j'ai 2 jours de repos. Ensuite, je donne 2 jours d'atelier en acrobatie à Moirans en montagne dans le Jura. Et ensuite, après ces 2 jours-là, je rejoue 2 fois mon solo. Donc c'est dans à peu près 4 jours. Ensuite, après ça, j'ai une tournée à vélo qui n'a rien à voir avec le spectacle, mais du coup, c'est une création collective avec plein de personnes. Pendant une semaine autour du lac du Bourget, en Savoie. Ensuite, je rejoue mon solo à Saint-Hilaire-de-Riez, en Vendée. Je remonte à Bruxelles, jouer 2 fois. À Bruxelles, en Belgique, jouer 2 fois. Je redescends à Poitiers, jouer 2 fois. Et à Perpignan, 1 fois. D'accord. Voilà. Donc c'est un été chargé. Ouais, un petit peu chargé. Après, tout ce que je vous ai dit, c'est étalé sur 1 mois et demi encore. Oui, bon, eh bien, écoutez, en tout cas, on vous souhaite beaucoup de succès, évidemment. Et une fois de plus, le spectacle était bluffant, en fait, c'est le mot.
Et bien merci à vous. Eh ben, merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est la fin de cette Infiltré du dimanche. Merci à vous de nous avoir suivis. À la semaine prochaine.